met le code. Ça s'éteint, je sais pas pourquoi. Pour la fois chez les Mad, moi Ben Rahel et Dora Solikabat Sultana. Odet Kohen Bat Yesodit. Monique Esther Batodet. Joël Tila Batodet. Disney les Bachili Frecha. Josim Batoraïda. Levana Bat Joël. Victor Ayush Chaim Ben Odet. David Ben Miriam. Jonathan Abraham Ben Simcha. Liora Bat Yehudit Aziza. Nava Bat Rachel. Hanania Ben Moshe Zagzag. Albert Abraham Ben Shlomo. Myriam Bat Zava. אני עומד, אני עומד, אני עומד. וכל עשה, בוודאי גם, נמצא השם מדברה, ואפילו בהסתרה. שבתוך ההסתרה בוודאי גם שם נמצא השם יתברך. איי 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 גם מאחורי הדברים הקשים העוברים עליך אני עומד, אני עומד, אני עומד גם מאחורי הדברים הקשים. Est-ce que tu sais c'est quoi cette musique? Merci beaucoup Eric. Même dans l'endroit le plus obscur que tu peux être dans ta vie, je suis là-bas avec toi. Alors, Boker Tov, Boker Tov, Boker Tov, Boker Tov, Boker Tov, ce matin. Toda Rabba Kadosh Baruch Hu, ce matin. On est là avec Akadosh Baruch Hu ce matin pour le remercier de tous ses bienfaits, de tout ce qu'il nous donne gratuitement. Tout ce qu'il nous donne, c'est un cadeau. C'est gratuit. C'est un cadeau. Matanat Chinam. Matanat Chinam, Moshe Rabbeinu lui-même, il a dit. Moshe Rabbeinu, il a dit, Vaïtranan el Hashem. J'ai supplié. Le mot Vaïtranan vient du mot Chinam. J'ai supplié parce que c'est gratuit. Et comme c'est gratuit, parce que tu ne me dois rien, donc quand je te demande, je te supplie. À partir de là, tu as tout compris la vie. Tu as tout compris. On va expliquer quelque chose ce matin de fondamental. J'accueille nos amis sur les réseaux sociaux. Il y a Manu Marciano qui est venu de Paris pour 24 heures. Il est là avec nous, mon chéri. Il est là. Il est là. Il me fait plaisir d'être avec moi. Ils ont fait partie de mes élèves à Otsar Torah pendant des années, des années. J'ai un seul défaut dans ma vie. Manu, j'ai un seul défaut dans ma vie. J'oublie rien. J'oublie pas ce que chacun m'a amené. J'oublie pas mes élèves qui ont été comme mes enfants. J'étais un professeur hors norme. C'est qu'en vérité, je sais pas si j'ai beaucoup enseigné, mais j'ai adopté mes élèves dans mon cœur. Et ils sont pour moi, c'est pour toute la vie. J'ai pas réussi à avoir une conception d'un enseignant froid qui transmet une pédagogie qui n'a rien à voir avec. J'ai adopté mes élèves. Eh ben, je pense qu'aujourd'hui, c'est ce que je fais. Regarde, la même chose avec eux. Avec eux, la même chose. Je les ai adoptés, c'est mes amis, mes frères, tout ce que tu veux. Zaïka, c'est l'essentiel. Je voudrais, ce matin, vous donner... Regardez comment la Torah, elle nous envoie des messages. Quand toi, tu traverses une vie, tu comprends rien dans la vie. Tu comprends pas pourquoi Hachem il t'a envoyé ça, tu comprends pas pourquoi Dieu il te met ça, tu comprends pas pourquoi telle personne, elle est partie jeune, tu comprends pas pourquoi, tu comprends rien. En vérité, on comprend rien. Mais
Mais souvent, le fait de ne rien comprendre nous amène à une certaine forme de rébellion. Eh ben si je comprends pas, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Et moi, je voudrais vous donner une notion qui est dans la paracha de cette semaine, elle est fabuleuse. Avant la sortie de nos ancêtres d'Égypte, Dieu s'adresse à Moshe. Il lui dit, regarde, j'ai un grand service à te demander. Tu as entendu ça? Dieu, il demande à Moïse, il a un grand service à lui demander, Hervé. Lequel? Il lui dit, bon, la dernière plaie, je l'amène là maintenant, c'est la mort de tous les premiers-nés. Et après cette plaie-là, il va t'envoyer, il va te jeter, il te chassera d'ici. Ça y est, c'est fini. Et là, il lui dit, un service. Quel service? Parle, je t'en prie. Parle, je t'en prie. Hachem, il dit ça, Moshe. Je t'en prie. Daberna. Je t'en prie, Beoznearam. Aux oreilles du peuple. Quoi? Veishalu ishmedreu, veisha medreuta, kele kesef uchlezav. Qu'il demande chacun à son ami, et chaque femme à son ami, des ustensiles d'argent et des ustensiles d'or. En deux mots, qu'est-ce qu'il dit Hachem à Moshe? Avant de sortir, vous demandez aux Égyptiens de vous donner tous leurs bijoux, leur or et leur argent. Vous videz l'Égypte et vous sortez. Alors là, il y a un vrai malaise qui s'installe. Parce que Dieu dit à Moshe quelque chose qui n'est pas marqué. Mais la camarade dans ma série de brachot, page tête, elle le ramène. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, Bevakasha mimcha, s'il te plaît, l'ech va, et mort lahem, dis aux Juifs, à mes enfants, au peuple d'Israël, Bevakasha mikem, s'il vous plaît, la deuxième fois, le deuxième fois, s'il vous plaît, c'est Dieu qui parle, hein. Sha'alou, Olivier, mais je t'ai pas vu. Olivier, je peux te promettre, j'allais balancer sur toi là maintenant un dossier parce que j'ai dit, hein? Eh ben, Baruch Hashem, tu es venu, je balance rien. Où tu étais? Attention, hein. Mais où t'as fait la prière? Mais je vais le fracasser, c'est pas possible, il m'a tué. Dis-moi, c'est quoi ces yo-yo que tu me fais les matins? Je suis là, je suis pas là. T'es fatigué en ce moment? C'est vrai, t'es plus âgé que moi. Shalom, je t'en supplie, Bevakasha mikem, je vous en supplie. Shalom imitzraim, écoutez, parce que c'est énorme. Je ne vais pas vous raconter la paracha, c'est pas mon problème. Demandez aux Égyptiens tout leur argent et leur or, prenez-le. Tout ça pourquoi? Alors écoutez bien l'histoire, pourquoi? Kede shelo yomar oto tzadik. Je peux vous traduire en des mots normaux. Parce qu'un jour, quand j'ai dit à votre père Abraham, il y a des centaines d'années, qu'un jour ses enfants seront asservis, je lui ai promis qu'en sortant d'Égypte, ils sortiront en sortant de l'esclavage, pas d'Égypte, en sortant de l'esclavage, ils sortiront avec beaucoup d'argent. Tu as l'impression comme si que Dieu, il est devenu un... Excusez-moi, il fait chaud. Excusez-nous qu'on est fin janvier. Janvier. Le mot janvier-février, ça veut rien dire ici. C'est juste des mots. Et de temps en temps, je regarde la météo à Paris. Et je prie pour nos amis. Je dis, Miskenim, qu'Akadosh Baruch Hu, il leur donne un jour la possibilité de venir habiter à côté de nous ici, là. Voilà, voilà le paradis sur terre. T'as pas besoin d'attendre le paradis après 120 ans, on l'a déjà. Hervé, c'est vrai ou non? Olivier, tu viens d'arriver. Pose ton téléphone, ou sinon, pose ton téléphone, ou va-t'en. Olivier, tu as l'impression comme si que Dieu dit aux Juifs, allez-y, volez de l'argent, volez de l'or. D'ailleurs, j'ai dit à Abraham Avinu qu'en sortant d'Égypte, vous prendrez de l'esclavage, vous prendrez tout l'or et l'argent. Dis-moi, qu'est-ce que c'est ça? Le Rav Gabriel Ginsburg, qui était le Rosh Yeshiva de Ner Israël, à Toronto, au Canada, il dit, c'est vrai que Dieu, il avait promis à Abraham Avinu. Mais Dieu, je peux te poser une vraie question.
tu as besoin de prendre l'argent et l'or des Égyptiens pour enrichir le peuple d'Israël? Quand tu sais que, au moment où c'est que la mer s'est ouverte et s'est refermée sur les Égyptiens, ce qu'ils ont ramassé en or et argent après que la mer a charrié tous ces corps, ils avaient à l'époque, ils avaient des armures en or et en argent. La richesse qu'ils ont pris à ce moment-là était 100 fois supérieure à la richesse qu'ils avaient pris en sortant d'Égypte. D'abord, de deux. Est-ce que pour Dieu, il y a un problème de leur faire sortir de l'or et de l'argent dans le désert? Qu'est-ce que c'est cette histoire-là? Et mon cher Rabbeinu, je t'en supplie, et tu vas dire aux bénis Israël que je les en supplie, et parce que j'avais promis à leur père Abraham Avinu. Allez, vas-y Dieu, lâche-toi, donne-leur de l'or et de l'argent, et on a terminé. Il dit, le Rav Ginsburg, Tachlit Amakot Aïta, on est en train de lire l'histoire des plaies. Tu vas prendre ton Chumash le jour de Shabbat, les histoires des plaies, on est aux dernières plaies là. Le but, il était, L'Agdil etzel Israël et Akara Broura be'anagat Hashem itbarach ba'olam. C'est pour clarifier une fois pour toutes, aux yeux du peuple d'Israël, le fonctionnement de Dieu dans ce monde. Shehu Shalit Ayachid. Écoutez-moi bien, vous allez tomber par terre. Que c'est lui le seul qui commande ce monde et qui commande toute la nature de ce monde. Avec ça, on termine. Je n'ai pas compris. Quel est le rapport avec l'or et l'argent, Eric? Quel est le rapport avec l'or et l'argent? Il dit le but de cet or et de cet argent, c'est que, au moment où c'est que Pharaon et les Égyptiens décident de se débarrasser de ces Juifs-là, qui leur ont causé une catastrophe monumentale. Biofin Tivri, naturellement, les Égyptiens auraient dû les chasser comme des chiens. Tu te rends compte? Un peuple qui a habité dans un pays, il a détruit ce pays par des plaies que leur Dieu a envoyées. Qu'est-ce que tu fais avec ce peuple? À un moment donné, tu le chasses, mais partez d'ici, on ne veut même plus vous voir. Et Dieu va faire quelque chose qu'on n'a jamais vu dans le monde. Vachem Natan Chen. Et Dieu donne grâce. Devant les Égyptiens, les Juifs ont une grâce extraordinaire. Comme il dit le Ramban, chez le Nachmanide il dit, chez le Hayouan, chez Mitzraim, Sonimotam, Alamakot, Hyper, Ahavuotam, Venasuhen Be'enem. Je t'explique, quelqu'un qui m'apporte une calamité, qui me détruit, qu'est-ce que je fais? Quand je me débarrasse de lui, comment je fais? Mais je le jette par la fenêtre. Et là, il va se passer quelque chose d'énorme, il dit le Nachmanide. Ils se sont mis à avoir une grâce aux yeux des Égyptiens. C'est du jamais vu. Dis-moi, quelqu'un qui t'amène la faillite, qu'est-ce que tu fais? Va-t'en! Va! Et là, les Égyptiens, ils disent, oh, il est mignon, le Juif, il est bien. Et là, il dit une chose. Davar pelaïzé, Egbir be'akarat Israël et Diad Hashem itbarach. Et là, quand le Juif, il toquait à la porte de l'Égyptien, cet Égyptien, il avait frappé, il avait massacré pendant des... On va partir, monsieur l'Égyptien, alors on vous dit au revoir. Est-ce que vous pourrez nous donner tous vos objets en or, en argent, vos Rolex, vos montres, vos bijoux? Et l'Égyptien dit avec plaisir. C'est du jamais vu. Il dit le Rav Ginsburg, c'est ce que Abraham Avinu a demandé à Dieu et que Dieu lui a promis. C'est pas de l'or et de l'argent. Abraham Avinu, il n'a jamais eu envie d'or et d'argent. Abraham Avinu, quand il y a eu la guerre de Sodome et Gomorrhe, il avait gagné, il a dit au roi de Sodome, tu prends tout, je veux rien. Tout le butin, c'est pour toi. Mais Abraham, il dit à Dieu, je t'en supplie Dieu, au moment de la sortie d'Égypte, qui sont chassés, donne-leur une dernière vision de ta grandeur. Que quoi? Que l'Égyptien, à la place qui te jette, qui se débarrasse de toi, qui te chasse avec un bâton, il sort et il te donne tous ses bijoux en or et en argent. Encore une fois, c'est ce qu'il dit Dieu, il dit à Moshe, la dernière chose que j'ai dit à Abraham Avinu, que je vais leur donner la Emouna,
que la nature n'existe pas, que c'est juste un voile dans lequel je suis caché, et que quand j'ai envie de détruire ce voile, je le détruis comme je veux, et que la nature, je l'enlève, je voudrais leur donner cette dernière vision avant qu'ils quittent l'Égypte. Ah. Et là, tu comprends cette histoire de l'argent. C'est pas pour l'argent. C'est pour montrer combien Dieu, quand il veut changer la nature, il est fort, il est fort, il est fort. Avalma, avalma. Regardez, regardez, Béhémet. Ce matin, j'ai envie de partager ce cours, mesdames et messieurs. Pas assez, les partagez ce cours et mettez-moi les noms des personnes que vous avez besoin. Partagez ce cours de Torah. C'était pas assez, les diplés, c'était la grandeur de Dieu. Non mais, pourquoi ça? Avant de quitter l'Égypte, tu prends avec toi cet or et cet argent pour que tu te souviennes, en la regardant, que cet or et cet argent, c'est pas, il n'y a rien de naturel. L'Égyptien aurait dû te chasser, te détruire, te renvoyer, je ne sais pas comment. Il sort et il te donne sa boîte à bijoux, et il te dit, prends-la s'il te plaît. Comme souvenir. Comme souvenir. Mais, alors, tu sais quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire, Dieu dit, à mon cher Rabbeinu, je t'en supplie, c'est la dernière chose que je te demande ici dans ce pays. Montre au peuple d'Israël que la nature n'existe pas, que c'est moi qui est derrière la nature. Comment il ramène ici une chose extraordinaire. Rabbi Nachman de Breslev avait dit que quand Dieu a dit, dans Bereshit, Vayomer Elohim Yehi Or, Dieu a dit, Yehi Or, qu'il y ait la lumière. Va Yehi Or. Et la lumière, elle fut. Il dit Rabbi Nachman. Et juste après, c'est marqué Vayehi Erev, Vayehi Boker. C'est quoi Vayehi Erev, Olivier? Il y a eu la nuit, il y a eu le matin. Toi, tu crois que c'est des mots qui veulent dire il y a eu la nuit, il y a eu le matin. Dans la Torah, ça ne veut rien dire ces mots-là. Il y a eu la nuit, il y a eu le matin. La Torah, elle est en train de te dire une chose extraordinaire. Regarde-moi bien. Dans toute ta vie, tu auras la nuit et le jour. La nuit et le jour. En vérité, je veux te dire un truc. Tu sais qui c'est qui décidera si ta vie, ça sera que la nuit, l'obscurité, ou ta vie, ça sera la lumière et le jour? C'est toi. Je traduis. Dit Rabbi Nachman, il y a une règle dans notre vie. Shetamid yesh lagdim et haemuna. Shehi bechinat laila. Dans la Torah, le mot nuit, c'est la foi. Le mot jour, c'est l'intellect. Tout va bien. Tout va bien. L'intellect te dit tout va bien. Chiffre d'affaires impeccable. Les enfants, ils vont bien. La femme, elle va bien, elle t'embête pas. Le mari, il t'a pas saoulé. Ta belle-mère, elle t'a pas tué. Tout va bien. C'est réel. L'intellect, il te dit tout va bien. C'est le jour. Tout est clair. Puis il y a des moments dans ta vie où tu vas arriver à ce qu'on appelle la nuit. Olivier, tu comprends plus rien. Et là, tu regardes que ce qu'on dit dans la prière. La Hagid, David Amelech, il dit, la Hagid baboker chasdecha. Quand il fait jour, je te remercie Dieu, tout va bien, merci mon Dieu, merci. Ve'emunatecha balelot. Et la nuit, quand il y a des problèmes dans ta vie, des problèmes avec les enfants, des problèmes de ça, c'est la nuit. Là-bas, il te sera demandé si tu veux survivre. Une chose, emunatecha. Et ta foi, balelot. Quand c'est la nuit, il te faudra la foi. Vayi erev, vayi boker. Vayi erev, la nuit. Mais d'abord la nuit avant le jour. Chez nous, la nuit, elle est avant le jour. Et oui, parce que le samedi commence chez nous quand? Vendredi soir. Tiens, c'est bizarre ça. Il commence pas samedi matin. Parce que chez nous, la nuit, elle doit devancer le jour. La nuit, la Emouna, elle doit devancer l'intellect quand tu as un problème. Toi, tu veux faire marcher l'intellect avant la Emouna, et Dieu te dit, la Emouna avant l'intellect. Oh, c'est dur ça.
Kshadam Enassé, il dit Rabbi Nachman, quand un homme il veut faire marcher l'intellect, avant la Emouna, il va se confronter à la première règle que Dieu a mis dans l'humanité, qui est Vayi Erev, Vayi Boker. Toi tu dis les mots Vayi Erev, Vayi Boker, c'est que Dieu est venu nous apprendre qu'il y a la nuit avant le jour. Non! Il y a la Emouna avant l'intellect. L'intellect qui va te dire c'est mort. C'est mort, tu... Ben, hein? Bah, à ton âge, je sais pas ce qui te reste encore pour... Hein? Bah, ce qui te reste. Hein? Ouais, bah ouais. Hein? Laisse l'intellect, laisse-le! Il va te tuer, l'intellect. Laisse-le! Commence par la Emouna. C'est ce qu'il veut Dieu. Zemacha Hashem Rotse. Je comprends rien. Et c'est comme ça. Vous allez le voir, qu'est-ce qu'il dit? Vous allez voir. Je vous dis pas des mots comme ça pour rien. Il dit, les maaseh, kol chuka biria, meshartim et tachlit abria. Toutes les règles de la nature sont venues pour amener le but de cette création de ce monde. Oui. Vetachlit shel abriahi, shetitgale etzel anivraim, האמונה, ושיגיעו כולם להכרה במלכותו והנהגתו של הבורא. En vérité, le but d'un être humain dans ce monde, et te dit, tu sais quoi? C'est que tu arrives un bon matin, tu te dis, Hachem, j'ai tout compris. Je peux rien faire. Je peux rien faire. Tout est dans tes mains. Mais vraiment, je te le dis pas parce que je te le dis. Je te le dis parce que je le ressens. Mon avenir, il est dans tes mains. Il y a des gens qui travaillent depuis 40 ans pour la retraite. Ils arrivent à la retraite, ils s'en vont de ce monde, tu deviens fou. Alors ils ont prévu. Il y a la prévoyance, hein, c'est ça la prévoyance. Hein? L'argot, je sais pas, la gire, hein? La gire, que l'argot, le machin, les mecs ils bossent, ils perdent leur sang, une vie entière, ils arrivent même pas. Toi tu te dis, mais alors, j'ai pas compris, il te dit quoi? Arrive à un moment, dis-toi, dis-toi une chose, c'est la cata, mais il n'y a rien de cata, parce que c'est dans les mains de Dieu. Alors là, attention, là c'est très fort. Le Zohar Kadosh il dit que tout le but de la création de Dieu qui s'appelle ce globe, ce monde, qui veut rien dire, c'est pour une chose. Begin, il dit Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est pour qu'un être humain, peut-être pas trop religieux, il est comme ça, il arrive à une chose, qu'un bon matin il lève ses yeux et dit Ya Rabbi, il n'y a que toi Hachem, et personne d'autre. Yallah. C'est pour ça que Dieu a créé le monde. Il a créé le monde, New York, Miami, la richesse, Monaco. Il a créé le monde pour une chose. Begin l'ishtamu de'ile, il dit le Zohar. Pour que tu te lèves le matin comme tu es, tu dis Hachem, j'ai que toi. J'ai envie de passer un petit moment avec toi, j'ai envie de te parler, j'ai envie de vivre avec toi. Parce que si tu commences à faire travailler ton intellect, avant cette foi, que tu es dans les mains de Dieu et que tout ce qu'il veut c'est pour le bien, et que tu comprends rien, et que tu n'as rien compris, et que tu comprends pas pourquoi celui-là il est mort, pourquoi celui-là il est parti, pourquoi celui-là il est parti avant l'âge, pourquoi celui-là il a eu ça, pourquoi celui-là il est malade, pourquoi celui-là il est malade, qu'est-ce qu'il y a, moi je comprends rien. Si tu veux faire marcher d'abord l'intellect, avant la Emouna, parce qu'il te dit que le cerveau, lui, il t'amènera toujours vers des catastrophes. Catastrophe. Je vaux rien, je suis moins que rien, je suis maudit, je réussirai jamais. On m'a mis le mauvais œil, le mec il devient ouf. On m'a mis le truc, on m'a mis le machin, on m'a mis... On dirait qu'ici, c'est assez le balagan dans ce monde. Chacun fait ce qu'il veut. Il dit une chose. Une personne qui a des problèmes de shlambaït. Une personne qui a des problèmes avec sa parnassa ou avec ses enfants. Et Magdiv Sichlo, la Emouna, et qui fait devancer, qui fait marcher d'abord son intellect. Avant cette foi, il va, au contraire, rendre le problème beaucoup plus grand. Pourquoi? Sichlo yarelo, raket atzad shelo, vigromlo, yarer geshot sina ou nekama, viastir me'ena betat tzedek shel hasheni. Il te dit en vérité,
ton cerveau va te mettre à travail. La recherche du responsable de tes problèmes. Donc tu vas commencer. Tes amis, ta famille, tes parents, ta belle-mère, ton mari, ta femme. C'est eux les responsables. Et tu vas donner une force à ton problème de se développer et de devenir 100 fois plus grand que ce qu'il est maintenant. Michel Magdim, Emouna Techila, celui qui fait rentrer d'abord la Emouna. Avant le paf, il reçoit un coup, Emouna. Azaï, Bechol Me'orash enverra la Voroet à Messer, Shiburola Ma'avirlo Melamedoto. Il essaye de voir ce que Dieu il a besoin de lui, ce que Dieu il veut de lui. Ou Mekabel Da'at Le'avin, Shieshkan Ezetza de Tova, ou Mekabel et Taïchon et Tirotatata Sheni Vilit Rachebo. Première des choses, la Emouna te permet de te calmer. C'est ce que Dieu y veut. J'ai rien compris, mais c'est ce que Dieu y veut. Tsarir kol adam la da'at. Je termine avec ça. Un homme, il doit savoir que le plus grand des cerveaux de ce monde est inexistant devant la pensée divine. Prix Nobel. Inexistant. Hervé, pourquoi inexistant? J'ai bien le droit de penser, j'ai bien le droit de me poser des questions, j'ai bien le droit de... Oui. Il te dit, celui qui veut essayer de comprendre le fonctionnement de Dieu, il court derrière quelque chose que de toute façon, jamais il atteindra. Jamais. Kilit marchavat fisa bekla, la Gemara dit. Il n'y a aucune pensée humaine qui peut comprendre le fonctionnement divin. Alors, là il dit une chose énorme. Et il ressemble, l'aîné malin, à une fourmi, qui essaye de comprendre la grandeur des astres. Les astres. Mais c'est une fourmi. À un moment donné, qu'est-ce que tu dis à la fourmi? Laisse tomber, va ramasser ton pain. Eh, tu peux pas. Tu vas te fatiguer, ton cerveau, il va chauffer, il va exploser, mais tu n'arriveras à rien. Gamachachami Magdolim, même les plus grands sages, qui ont connu Maaseh Bereshit, qui ont connu les plus grands secrets de la Kabbale. Enna mekifim efes katse mi Maaseh Mirkava, chez Avanat Mivna Olamot. Ils sont très loin, des milliards d'années-lumière, de comprendre le fonctionnement divin. Le Maïmonide, il dit, tu veux comprendre le fonctionnement divin? Non, je vais redire la question. Tu veux comprendre pourquoi tu comprendras jamais le fonctionnement divin? Lève tes yeux et regarde les étoiles. C'est les mots du Maïmonide. Alors, moi je regardais hier que le journal Le Monde, tu connais le journal Le Monde ou non? Ça te dit quelque chose? Hein? Antisémite notoire. Ok, il ramène même pas de lui, il ramène de Reuters. Reuters, c'est une agence de presse. Il ramène de Reuters que des scientifiques ont annoncé, lundi 2 avril, c'était à peu près vers 2020, avoir détecté l'étoile la plus lointaine, ils ont détecté l'étoile la plus lointaine jamais observée. Une supergéante bleue située à 9 milliards d'années-lumière de la Terre. Olivier, ils ont vu une étoile à 9 milliards, pas de kilomètres, d'années-lumière. Ça, c'est dans notre galaxie. Hein. Non, on n'est pas dans une autre galaxie. On est dans notre galaxie. Juste notre galaxie. Cette étoile est jusqu'à 1 million de fois plus lumineuse que notre Soleil. Elle est à 9 milliards d'années-lumière. Simon, je peux te poser une petite colle
Une année-lumière, c'est combien de kilomètres? La lumière se déplace, c'est la relativité, c'est dans la théorie de la relativité de Einstein, mais il dit que la lumière se déplace à 3000, pardon, Mihila, à 300 000 kilomètres secondes. Simon, 300 000 kilomètres en une seconde. En une seconde, la lumière, elle fait 300 000 kilomètres. Quand je te dis que ils ont observé une étoile à 9 milliards d'années-lumière, qui veut dire en kilomètres, je ne sais même plus combien ça fait. Et ça, c'est que notre galaxie. Et derrière notre galaxie, il y a encore des milliers de galaxies, avec des étoiles et des soleils et des terres et des tout. Et tout ça a été créé par Hachem, et tout ça est en mouvement perpétuel, dans un espace qui ne se termine pas. Et là-bas, il y a Boré Olam. Et toi, fin janvier 2025, tu te poses des questions sur ta vie. Et tu... Et j'ai pas compris le bon Dieu, qu'est-ce qu'il veut de moi? J'ai pas compris ça. Il te dit le Rambam, le Maïmonide. Tu veux comprendre c'est quoi la grandeur de Dieu? Rien que percevoir un tout petit peu. C'est-à-dire que, Olivier, si on te mettait dans une fusée qui fait 300 000 kilomètres à la seconde, c'est-à-dire c'est la folie. 300 000 kilomètres, ça veut dire que tu vas à New York en moins d'une demi-seconde. Mais à quelle demi-seconde? À une fraction de seconde, t'es à New York. Écoute-moi bien, on te met dans cette fusée, on te dit Olivier, au revoir, Litraot. Il va me manquer. On t'envoie vers l'étoile la plus lointaine. Attends Olivier, 9 milliards d'années-lumière. C'est-à-dire des centaines de milliards d'années humaines pour arriver à une étoile qui se trouve que dans notre galaxie. Parce qu'après, il y a d'autres galaxies. Et toi, tu te lèves le matin, tu dis, l'homme est vide. Je n'ai pas compris, je suis énervé. J'ai rien compris ce qu'il veut Dieu de moi. Et pourquoi il m'envoie ça? Et pourquoi il m'envoie ça? Gamarnou, une chose. On est venu dans ce monde pour une chose. Begin l'ishtamud ele. Pour essayer d'être avec lui. Je te comprends pas, mais je t'aime. Je te comprends pas, mais je t'adore. J'ai rien compris dans ma vie. Et pourquoi tu m'as envoyé ça? Pourquoi tu m'as envoyé ça? Je t'aime. Parce que de toute façon, même si je cherche à comprendre ta pensée divine, j'y arriverai jamais. Alors, je sais ce qu'il a dit Rabbi Akiva. Tout ce que Dieu il a fait, c'est pour le bien. Maintenant, moi, dans mon petit passage de 80-90 ans dans ce monde, 90 ans dans ce monde, Olivier, qu'est-ce que c'est dans l'immensité? Simon, dans l'immensité, qu'est-ce que tu veux comprendre? Qu'est-ce que tu veux comprendre? Et t'es là, t'es pas content, tu comprends pas, t'es déçu de la vie, t'es déçu de Dieu. Reste avec Dieu. Ne comprends rien, reste avec Dieu. Enlève-le, l'intellect. Fais travailler que la Emouna. Zemaché Hachem Rotse. Mais attention, hein, Dieu il te dit, hein, c'est pas parce qu'il y a une immensité incommensurable que moi je suis pas avec toi à chaque instant. Il y a la Shgacha Pratit, Akadosh Baruch Hu, il est avec toi à chaque instant. Et il te surveille et il t'aide. Et il va t'aider à faire ta mission dans ce monde. Tout ça, Kadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu, je t'en supplie, montre-leur que la nature, elle n'existe pas. Qu'ils aillent demander l'or et l'argent des Égyptiens. Je vais leur retourner la tête, moi, aux Égyptiens. Il n'y a pas de nature. Il n'y a pas. Samuel, il n'y a pas de nature. La nature, c'est... Viens, il te dit, Dieu, il a dit à Abraham Avinu, viens, on sort des étoiles. Viens, on monte en haut des étoiles, il n'y a pas de nature. Viens avec moi, viens.
Viens, toi et tes enfants, vous allez être en haut de la nature. Mais une condition, Samuel, si tu veux être en haut de la nature, viens, on sort en haut de la nature. Il faut que tu veuilles venir. Bracha ve'atzlacha, allez, on est avec Hachem, on n'a peur de rien. On n'a peur de rien. Partagez-moi ce cours. Bracha ve'atzlacha, amen.